Benjamin Saint-Huil. La troisième fois sera peut-être la bonne. Est-ce que vous êtes avec nous ce matin? J'essaie d'être avec vous, si vous voulez bien être avec moi. Alléluia. Mais moi, je voulais. C'est la technique qui ne voulait pas. Benjamin Saint-Huil, merci d'avoir persévéré, d'être resté. Je sais que vous aussi, vous devez nous quitter dans très, très peu de temps. Donc, mon introduction ne sera pas longue. Je citais tout à l'heure le fait que vous étiez président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, mais vous êtes aussi maire de Jeumont. Jeumont, c'est aussi de l'autre côté de la frontière, l'une des communes qui a été activement associée aux travaux TVBU et tout du long. Et vous aussi, vous avez été à nos côtés pendant ces 4 années. L'occasion d'ailleurs de vous en remercier et de vous céder la parole pour cette allocution introductive. Je vous en prie. Merci. Évidemment, je veux préciser que je ne suis pas parlementaire comme Paul Furlan et pas encore ministre wallon. Du coup, j'ai prévu une courte intervention d'1h20 de manière à retracer un peu l'historique et la genèse de TVBU on Air. J'imagine que tous les participants qui m'entendent rêvaient au moins d'un discours d'1h15, donc je ferai 1h20. Ce qui est bien, c'est que comme on n'a pas pris de retard, ça va juste être bien, quoi. C'est parfait. Non, je voulais évidemment saluer les officiels qui ont pris la parole avant moi, Paul particulièrement, qui est un compagnon de route que je croise de manière irrégulière, mais toujours avec beaucoup de plaisir. Et évidemment, la ministre et ses équipes, même si j'aurais souhaité que la technique ne nous sépare pas et qu'on ait l'occasion d'échanger quelques instants. Et du coup, je veux donner un peu de back-office à toutes celles et ceux qui nous regardent et participent à ce webinaire qui est organisé dans des conditions, on le devine, qui ne sont pas simples. Dans les coulisses, vous ne voyez pas tout. Malheureusement, vous aurez eu la proposition de vidéo, mais vous n'aurez pas vu la proposition de scénographie et de danse proposée par les dames du plateau. Donc, je dois dire, ça restera pour moi un souvenir impérissable. Félicitations à vous deux. Pour être plus sérieux et dire un mot néanmoins sur le programme qui nous rassemble aujourd'hui, moi, je voulais simplement remercier l'ensemble des opérateurs français et belges. Je pense évidemment à Espace Environnement en tant que tel. Au CREAT, je sais que Monsieur Alain prendra la parole, je pense, en fin de travaux ce matin, et saluer les partenaires français, l'agence d'urbanisme, évidemment l'agglomération que j'ai le plaisir de présider, ou encore le parc naturel régional. Moi, je voulais, en quelques mots rapidement, dire que nous devons collectivement continuer ce travail sur le champ transfrontalier, parce qu'on a, avec ce type de dispositif, l'obligation morale de travailler ensemble. Et du coup, ça nous engage, en quelque sorte, à continuer un dialogue que nous faisons de manière trop irrégulière. Et moi, je veux vraiment saluer la dynamique transfrontalière qui existe ici, mais qui est alimentée par des programmations européennes. Si on prend un instant sur TVBU on Air, je veux vraiment remercier et saluer le travail des équipes qui a été fait de part et d'autre de la frontière, parce que je sais que les échanges techniques ont été riches entre les équipes belges et françaises tout au long de ces années de travail, et qui ont permis effectivement, ça a été évoqué dans cette petite vidéo, et vous aurez l'occasion d'y revenir tout au long de la matinée, ça a permis finalement d'aboutir à des projets concrets pour les habitants et à nous permettre aussi collectivement de porter une ambition sur le champ de la biodiversité, sur la place de la nature en ville, avec bien sûr des éléments qu'il faut capitaliser et sur lesquels il faut continuer à travailler, mais aussi prendre le temps de vérifier que lorsqu'on se met autour de la table, si aujourd'hui les numériques, ça ne l'empêche pas, on est capable de porter des projets intelligemment tous ensemble. Je voulais simplement relever ce qu'a dit Paul Furlan et ce qu'a dit aussi en filigrane la ministre Tellier sur l'idée qu'effectivement le confinement que nous avons à gérer aujourd'hui a, je dirais, surligné avec un peu plus de justesse encore la nécessité pour les gens de pouvoir, où qu'ils habitent, avoir la possibilité de bénéficier de la nature en ville, et donc confirmer que le travail qui est fait, notamment sur la trame urbaine qui nous rassemble, c'est un travail absolument fondamental pour donner un cadre de vie et une possibilité aux gens qui vivent ici de pouvoir se retrouver dans la nature, même si elle peut sembler a priori lointaine initialement, et particulièrement sur des bouts de territoire qui sont parfois des bouts de territoire fragiles. On ne peut pas, je dirais, additionner les difficultés aux difficultés. Quand on est dans des populations fragiles, dans des villes par exemple, ce sont généralement celles-ci qui sont un peu plus impactées par les questions de pollution, de nuisances en tout genre, par des fragilités sociologiques, et elles ont absolument besoin que nous soyons en capacité de faire des propositions pour rendre le cadre de vie
agréable et parce que nous savons bien aujourd'hui, il y a des passerelles évidemment très étroites avec le champ de la santé physique bien sûr, et la santé mentale. Et je crois que nous avons l'ardente et impérieuse nécessité à bosser sur ces sujets. Enfin, pour ne pas être trop long, parce que j'ai conscience que la matinée est chargée, dire que ce qui nous rassemble aussi, c'est l'identité historique, industrielle de ce bout de territoire, qui a été marqué par l'urbanisation autour de la voie d'eau, et que donc nous avons à faire fructifier ces éléments sur le champ de l'environnement, sur le champ du traitement des friches en tant que tel, et sur l'activation de relations partenariales sur la voie d'eau qu'est la Sambre. Moi, j'entendais la ministre un peu rapide et dire ce matin Maubeuge, Val-de-Seine. Alors du coup, j'étais un peu perturbé. Je le voyais déjà dans la région parisienne. C'est pas que j'en rêve, mais enfin, ça veut dire que la circulation et la navigation sont denses et effectivement en ordre de marche. Au-delà de la plaisanterie, vraiment dire que en tant qu'acteur français de ce bout de territoire de Sambre qui se partage entre la France et la Belgique, je suis très conscient qu'on a encore beaucoup de choses à faire, que cette initiative TDVU-ONR, elle a eu vraiment des côtés très positifs, mais qu'elle souligne aussi le fait que nous avons besoin de continuer à bosser ensemble, ne serait-ce pour construire des logiques de cohérence. J'ai entendu la ministre parler du réseau écologique côté belge qui s'appuierait sur, en quelque sorte, la logique tram vert et bleu côté française. Tout ce qui participera au rapprochement de nos territoires parce qu'ils sont contigus et que nous travaillons ensemble au quotidien, vous trouverez les acteurs français que je peux représenter ce matin autour de la table. Et du coup, j'invite les cerveaux sérieux et puissants cachés derrière leur écran ce matin à travailler pour faire des propositions concrètes parce que inévitablement, les institutions que nous représentons seront au rendez-vous. Voilà, je ne serai pas plus long ce matin. Je vais vraiment remercier les équipes et dire encore une fois qu'on est en tenue de service, disponible et attentif à ce qu'on pourra écrire ensemble demain. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire, pour cette prise de parole. La troisième fois était donc définitivement la bonne. Ça s'est bien passé. Merci à vous et bonne journée.